Ce fut très intéressant. On avait des intervenants de haut calibre, vraiment très spécialisés dans chacun de leur domaine et ils nous ont vraiment fait un portrait assez large de la situation. On parle de 1985, en tout cas sur les comportements des jeunes. On sait que l'augmentation des troubles de comportement dans les écoles primaires a triplé entre 1985 et 2000. Depuis 2000, on n'a pas de statistiques, mais on présume que la détérioration se poursuit. On est donc à la recherche de moyens pour sensibiliser la population et surtout les parents à l'importance de remplacer le temps écran par autre chose. Et quand les parents et les enseignants à l'école se concertent pour proposer aux enfants de se mettre à la recherche d'autres activités de loisirs, on obtient des petits miracles. C'est-à-dire que moi, je viens ici précisément parce que j'ai un petit-fils qui souffre d'intimidation à l'école, puis il s'est laissé aller beaucoup dans Internet. Alors, je veux voir les solutions qu'il peut y avoir pour ça, effectivement. Oui, et c'est ça qui est parfois problématique parce que nos jeunes qui jouent en réseau avec leurs jeux vidéo ou nos adolescentes qui sont avec leur chatting, elles ont l'impression qu'elles sont en relation avec les autres. Mais c'est beaucoup des interactions qui sont impulsives. Il y a un manque de profondeur. C'est beaucoup de la décharge parce que c'est tout très rapidement. La même chose quand on écrit un courriel parce qu'on est fâché contre quelqu'un, on va dire des choses dans le courriel que si on avait pris le temps de l'écrire sur une lettre, on aurait probablement une nuit pour réfléchir à ce qu'on a écrit et soit on aurait déchiré la lettre, soit on aurait réécrit la lettre pour qu'elle corresponde mieux à qu'est-ce qu'on pense vraiment. Alors que le courriel, ou encore pire le chat, c'est dans l'immédiat et on perd justement cette qualité relationnelle. Il surpasse mes attentes définitivement. Il y a beaucoup de pistes de solutions qui sont apportées par les conférenciers et conférencières. C'est ce que j'aime particulièrement. Les informations sont rigoureuses, scientifiques, pertinente, vraiment comblée. Et il faut être capable de tracer une frontière entre juste assez et trop. Et en ce moment, majoritairement pour les enfants du Canada, enfants et adolescents, c'est trop. Donc, il faut réduire. Et comment réduire? Bien, c'est ce qu'on va voir cet après-midi. Quels moyens peut-on prendre pour que les enfants aient envie de réduire le temps qu'ils passent devant les écrans? Ça a été vraiment extraordinaire, ça a été très riche, très nourrissant et je l'ai vu beaucoup avec mon regard d'ancienne professionnelle de l'éducation et en même temps de grand-mère de 4 petits-enfants. Oui, vraiment. Moi, je trouve que ça répond aux attentes. Il y a vraiment des conférenciers super intéressants, très variés, puis très compétents chacun dans leur domaine, ce que je trouve vraiment intéressant. Puis moi, personnellement, j'ai appris beaucoup jusqu'à présent. On sait aussi que l'usage des jeux vidéo, comme dans un jeu vidéo, il faut que je sois performant, que j'essaie de gagner le plus vite possible un tour de compétition automobile, que j'essaie d'atteindre un certain nombre de pièces d'or, ou encore pire, si j'essaie de tuer du monde qui sont des zombies ou autres, je vais utiliser les parties de mon cerveau de guerrier. Mais si je suis un enfant et que je développe ma partie guerrier quand je joue avec mon jeu vidéo, je risque d'avoir de la misère à tenir en place à l'école. Et c'est là que je vais avoir de la misère à me concentrer parce que pour être efficace dans mon jeu, il a fallu que j'utilise beaucoup une partie de mon cerveau qui va donner de la dopamine et je n'aurai plus assez de dopamine, j'arriverai plus à libérer assez de dopamine pour pouvoir être efficace quand on me demande de faire un devoir de maths ou de français. La même chose si je suis tout le temps stressé parce que si jamais j'attends un appel téléphonique et je suis pas bien, parce que je vais avoir mon appareil, comment est-ce que je vais écouter mon professeur quand il m'enseigne quelque chose? Je vais tout le temps avoir besoin de regarder mon chat, regarder si mon téléphone a vibré et j'altère ma capacité à me déposer en classe ou à me déposer autour d'une table avec mes parents pour être capable de pouvoir arriver à avoir une vie sociale qui est adéquate et agréable. Jusqu'à maintenant, oui, les outils les outils qu'on peut voir, je trouve que ça peut m'aider en tant que parent de voir les outils de limitation de temps et aussi pas juste quantitatif, mais aussi qualitatif. Tu sais, j'avais pas compris, mais ça, c'est très important, le petit détail, c'est que l'enfant, il s'identifie toujours à la victime. Fait que quand on voit un petit documentaire de National Geographic, il y a un petit lion qui attrape une gazelle, mais l'enfant s'identifie à la gazelle, puis pour l'enfant, surtout en bas âge, ben c'est très violent. Puis moi, j'avais comme jamais vu ça de ce point de vue-là. Oui, vraiment, on a touché à plusieurs aspects, autant au niveau de la santé que l'aspect psychologique, etc. Et ça fait vraiment une belle révélation. Bien, nous, on en préconise une qui fonctionne bien depuis 2003.
Elle a traversé en France en 2008. Il y a des écoles qui appliquent notre approche de motivation des jeunes à réduire le temps écran et ça donne des petits bijoux. Soie futée, écran fermé. Oui. Voilà.